il y a un verset qui parle de tous les autres textes religieux qui existent. Tous les autres textes religieux qui existent. Et comme tu es musulman et que tu suis le Coran, Masta, je voulais vraiment te lire un passage. Pourquoi nous, qui sommes en Christ, ne suivons pas le Coran? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que beaucoup disent oui, mais c'est la suite logique de la Bible. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Et je vais te dire pourquoi. Rien que ce passage-là, je vais te le lire et on comprend direct pourquoi nous, on ne suit pas le Coran. Je vais te le dire. Donc Galates, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voilà ce que nous dit la Bible concernant tous les autres textes. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est en Galates, chapitre 1, verset 6. À partir du verset 6. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, bizarrement ça me fait penser au Coran, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est marqué noir sur blanc dans la Bible, en Galates. Voilà pourquoi on ne suit pas le Coran. Voilà pourquoi on n'est pas d'accord avec le Coran. Je suis pas d'accord avec les musulmans, ce n'est pas ça que je dis. Je suis pas d'accord avec le Coran, l'écriture. Voilà pour quelle raison. Et Jésus-Christ nous a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin. Pourquoi avoir un autre chemin? Pourquoi transformer les textes qu'on a eu avant? Pourquoi tout changer? Alors que Jésus-Christ nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on prie, il faut passer par Jésus-Christ. Il le dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Non, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je vous l'accorderai. Mon Père l'accordera. Parce que même la prière doit passer par Jésus-Christ. Quand on prie, on dit, Dieu mon Père, je me présente devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ pour te demander de m'aider, de faire ci, de te révéler à moi. Je te demande tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment ça se passe en réalité pour communiquer avec le Père au ciel et donc par Jésus-Christ. Tout est par Jésus-Christ. Si vous voulez avoir accès à la vie éternelle au royaume de Dieu, tout est écrit dans la Bible comment accéder au royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il faut reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Reconnaître Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus-Christ. Suivre la parole de Dieu. Suivre la parole de Dieu. Aime ton prochain. Pardonne ton ennemi. Voilà tout ce que nous dit les commandements que nous donne la Bible. Et vraiment, c'est pour vous que je dis ça, c'est pas pour moi. Mais vraiment, c'est la vérité. La Bible est la vérité, frères et sœurs. Beaucoup de gens disent qu'elle est totalement fausse et patati et patata, mais c'est la vérité. Je peux vous le dire que c'est la vérité. Si vous suivez la Bible, vous recevrez l'Esprit Saint. C'est une promesse que nous a fait Jésus-Christ. Si vous suivez la Bible, vous suivez les commandements de Dieu, la parole de Dieu, et vous recevrez l'Esprit Saint. Parce que Jésus-Christ nous a promis que si nous suivions la Bible, toute la moindre chose de la Bible, que le baptême par immersion totale et tout le reste, et ben nous recevions l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Voilà pour quelle raison je défends la Bible. C'est parce que c'est la vérité. Voilà ce que j'avais à vous dire, frères et sœurs. C'est vraiment, vraiment, ne le prenez pas comme une attaque, comme une offense. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mon but de cette vidéo, c'est bien évidemment de vous dire la vérité. Ce n'est pas autre chose, ça m'intéresse pas. Et de toute manière, à quoi ça me sert de faire des vidéos si c'est pour dire des conneries, comme beaucoup en font, malheureusement. Donc Masta X, voilà le message que j'avais à te donner. Une dernière chose que je voulais vous dire concernant la Bible. Elle coûte rien du tout. Dieu a bien fait les choses. Elle coûte que 1,90€ pour celui qui la veut à la Fnac. 1,90€. Comment vous voulez faire un business avec la Bible? 1,90€. Voilà pour quelle raison. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi elle coûte si peu cher? La plus basique, la Bible la plus classique. 1,90€. C'est aussi le best-seller mondial en vente. Je sais plus le nombre. Je sais plus. Donc Dieu fait bien les choses parce que ça provient de Dieu. Sinon ce serait pas le best-seller.
La Bible aussi, elle est en plus de 2400 langues. Voilà, la Bible reste aujourd'hui encore en tête du classement des livres les plus diffusés au monde. Des dizaines de millions d'exemplaires par année, en plus de 2400 langues. Parce que Dieu fait bien les choses. Il n'y a aucun hasard dans le monde. Aucun n'est fruit du hasard. Et Dieu fait tellement bien les choses, donc je vous dis que la Bible, c'est le texte de Dieu, c'est la parole inspirée de Dieu. Et une dernière chose vraiment importante à savoir, c'est que la Bible nous donne les origines, donc le début à la fin. Donc nos origines, d'où on vient, comment on vient, pourquoi on vient, et comment a été créé l'univers et la fondation du monde, et jusqu'à la fin du monde, qui est écrite en Apocalypse. Voilà pour quelle raison, pourquoi nous rajouter d'autres écritures, pourquoi, pour quelle raison, à quoi ça sert? À quoi ça sert à part d'égarer des gens? Malheureusement. Tout est écrit là-dedans, dans la Bible. Comment prier? Même comment prier, on vous dit comment prier dans la Bible. On vous dit comment prier. Je vais vous le lire, comment prier. Je vais vous le lire. On nous dit tout dans la Bible. Tout. Comment ça se passe, comment avoir comment être dans la vie au quotidien, comment être avec les gens, quoi manger, comment faire, tout est écrit dans la Bible, tout, on n'a rien besoin de rajouter à la Bible, rien, je vous le dis, on n'a rien besoin. Donc moi je vais vous lire seulement rapidement, en Matthieu chapitre 6, verset 5, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous de mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. On commence toujours par le Notre Père. Et ensuite, Dieu mon Père, je me présente devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ pour te demander de te révéler à moi. J'ai besoin de connaître la vérité, d'être dans la vérité la plus totale, Dieu mon Père. Je te demande vraiment de te révéler à moi, de me montrer qu'est-ce qui est faux, où est-ce qu'il y a du mensonge, qui croire, car je ne sais plus qui croire. Dieu mon Père, je te demande au nom du Seigneur Jésus-Christ de me guider et de m'ouvrir les yeux sur la vérité, la plus totale, la vérité, ta vérité en Jésus-Christ. Amen. Voilà par exemple comment prier et comment demander pour savoir quelle est la vérité, qui suivre, quoi suivre. Dieu se révélera à vous par Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo en aura touché plus d'un. Je sais bien évidemment que beaucoup sont refermés sur eux-mêmes et n'accepteront pas cette vidéo. Mais peu importe, je le fais pas pour ma gloire, je le fais pas pour la gloire de qui que ce soit. Je la fais que pour la gloire d'une personne, d'un être. Dieu. Je le fais pour la gloire de Dieu et pour ramener un maximum d'âmes à Christ afin d'avoir accès à la vie éternelle. Voilà. Car pour avoir accès à la vie éternelle, il faut passer par la Bible, par Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ nous a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Nul ne vient au Père que par moi.